Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci une fois de plus de nous retrouver sur Foot RDC pour ce énième numéro de votre émission Les Clubs. Ce mardi, nous allons parler de beaucoup d'actualités. Nous allons commencer par l'international jusqu'à parler de l'actualité sportive au niveau national. En Ligue nationale de football, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de résultats enregistrés la semaine dernière et beaucoup d'enseignements à tirer au classement de la Ligue nationale de football. Dans la deuxième partie de cette émission, donc, nous allons revenir sur la course vers les titres qui s'annonce un peu aisée pour l'AS Victoria Club qui trône en tête de cette Ligue nationale de football et en bas du classement, l'AS Dauphin Noir s'est enfin affranchi de la zone de relégation grâce à un succès acquis face à un adversaire direct dans la course vers le maintien, le Racing Club de Kinshasa. C'était 3-1 le dimanche dernier au stade de Martigues de la Pentecôte. Voilà tout pour les sommaires de cette émission, le Club sur Foot RDC. Je suis Marco Emery Momo à la présentation et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Isaac Bampende. Bienvenue Isaac. Merci beaucoup, Marco-Emery Momo. Merci à l'ensemble de nos auditeurs qui sont évidemment déjà branchés et qui ont pris l'habitude de suivre nos podcasts. C'est encore une joie et un grand plaisir de les retrouver pour ce nouveau numéro. Nous avons également le plaisir de recevoir Iragi Elisha avec qui nous allons aborder d'ailleurs la première partie de cette émission qui sera réservée à l'actualité. Merci Iragi de nous faire l'amitié d'être avec nous. C'est un plaisir, Marco Momon. Je suis content de retrouver l'équipe pour ces nouveaux podcasts et aborder l'actualité de notre football. Vous avez donc compris que le club ouvre sa première partie réservée à l'actualité. La première partie réservée à l'actualité, c'est avec vous, Iragi Elisha. Nous allons commencer par l'actualité au plus loin de nous, par l'actualité la plus proche. Nous commençons en international, mais c'est une actualité qui nous concerne puisque Jackson Muleka a marqué beaucoup de buts avec les Standards de Liège, mais malheureusement, c'est une fin de saison triste pour le joueur congolais qui s'est encore blessé, qui se retrouve à l'infirmerie. Et oui, Marco Momo, les jeunes internationaux congolais. Jackson Mouleka, une fin de saison difficile. L'attaquant du Standard de Liège ne rejouera plus parce qu'il a une gêne au tendon d'Achille, un problème au genou, à en croire son entraîneur. Et Mouleka, donc, qui sera éloigné pendant plusieurs semaines de terrain. Mauvaise nouvelle pour le Standard de Liège qui était en course pour se qualifier pour la Europa League la saison prochaine. Ben Malango, de son côté, continue de flamber mille feux parce que l'attaquant congolais a marqué un doublé ce dimanche face à Orlando Pirates lors de la victoire de Raja Casablanca 4-0. Ben Malango qui a permis à son équipe de se qualifier brillamment pour les demi-finales de la compétition et il entre par la même occasion dans l'histoire du club en devenant co-meilleur buteur étranger de l'histoire du Raja Club de Casablanca. Mais Iragi, pour faire le tour complet de la partie actualité, vous allez nous donner quelques résultats en Ligue nationale de football et cette victoire au stade de Martigues de la Pentecôte des Dauphins Noirs de Goma devant le Racing Club de Kinshasa 3-1 avec peut-être, monsieur, les buts de l'année ou encore les buts magistrales qui a été marqué par Dauphins Noirs. Dauphin Noir qui surprend en cette fin de saison, victoire 3-1 au stade de Martyr en déplacement donc face à RCK avec un but absolument incroyable de Katulonji juste à la 72e minute. Il a marqué dans son propre camp, c'est probablement les buts de la saison. Mais les enjeux majeurs étaient bien du côté de Mbujimaï pour cette Ligue nationale de football où Sa Majesté Sangabalende recevait l'Asvel Club qui pouvait prendre le large pour la course au titre et avec Club ne s'est pas raté. Il s'est imposé 1-0 grâce à Fiston Kalala Mayele qui est inarrêtable depuis les débuts de la deuxième partie de la saison. 1-0 pour Vec Club qui continue donc sa course en tête. On note également la victoire de DSMP 2-0 face à Lubumbashi Sport ou encore celle de Renaissance qui a fait match nul, un partout contre Don Bosco. Voilà quelques résultats enregistrés pour les équipes qui étaient en lice en Ligue nationale de football. Il ne reste que 2 matchs à jouer pour
que le championnat livre son verdict cette saison. Après toutes les rencontres jouées au courant de la semaine et en week-end, il y a beaucoup d'enseignements à tirer au classement de la Ligue nationale de football. L'AS Victoria Club trône en tête désormais avec 64, plutôt 67 points pour 28 matchs joués. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, avec le même nombre de matchs, vient en deuxième position avec 63 points. Et Maniama Union, pour 27 matchs joués, compte 60 points. L'équipe et sur la troisième marche du podium, au bas du classement, nous retrouvons le Racing Club de Kinshasa avec 24 points pour 27 matchs joués. Ça s'annonce dur pour la jeunesse sportive Groupe Bazano qui a 27 matchs joués pour 20 points. Pour le même nombre de matchs, le Bombashi Sport est déjà condamné à la relégation puisque le club de la capitale du cuivre compte 19 points. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission en gardant Isaac Bampende et Iraki Elisha. C'est la partie réservée au débat, c'est notre grand angle. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission Le Club. Aujourd'hui, nous allons parler de cette Ligue nationale de football et cette course pour les trônes en Division 1. L'AS Victoria Club semble avoir un chemin tout tracé vers les trônes en championnat de la première division en République démocratique du Congo. Le club de la capitale s'est imposé en Bujimaï en déplacement au stade Kachala Bonzola devant Sa Majesté Sangabalende, ce qui fait que l'AS Victoria Club est désormais leader au classement avec 67 points, juste devant le tout-puissant Mazembe qui vient derrière avec 4 points de retard. Monsieur, est-ce qu'on peut dire que l'AS Victoria Club est à quelques pas, on dirait, de prendre ses trônes de la Ligue nationale de football ou encore de remporter ses titres cette saison en détrônant le tout-puissant Mazembe Anglebert Iraki Elisha? Alors Marco, c'est une question passionnante parce que l'essor a voulu que, certes, Vec Club a 4 points maintenant sur le tout-puissant Mazembe, mais le prochain match de Dauphin Noir, c'est contre le Saint-Éloi Lupopo, le rival historique du tout-puissant Mazembe. La question qu'on se pose donc, c'est de dire que fera Lupopo? Est-ce que le club va vouloir bien finir sa saison en disputant à fond tous ses matchs ou voilà, on se dira que qu'on pourra jouer un pied sur le terrain et l'autre en dehors parce que c'est les rivales qui perdront le titre. Ce sera intéressant de voir. Mais après, pour le dernier match contre le Lubumbashi Sport, je vois que c'est une faible opposition pour un club qui joue les titres et l'autre qui sera relégué. Personnellement, je vois bien avec club très très bien parti pour remporter ces championnats. Et je vois mal à cette étape de la compétition les clubs s'y rater. Ils ont été décisifs lors de ces derniers matchs, à part le Classico. Ils ont été décisifs lors des deux derniers matchs, à part le Classico. C'est les lieux de les dire Iragi et Elisha, puisque le club s'est imposé devant Simba de Kolosi 3 buts à 2, pardon, avant de s'imposer devant Sa Majesté Sangabalende. Mais Isaac Iragi a évoqué un point très important. C'est que le calendrier des clubs prévoit l'FC Saint-Éloi Lupopo à la maison et un match contre Lubumbashi Sport. Mais pendant ces temps, les concurrents direct de l'AS Victoria Club vont également s'affronter. Mazembe sera en déplacement du côté du Maniema pour affronter les locaux de Maniema Union. Vous pensez que ces matchs risquent de laisser un boulevard à la formation de Vita Club en cas d'un succès de Mazembe ou encore un succès de Maniema Union? Bon, à mon sens, je trouve que la victoire des Vita contre Sangaba Lendila sacré pratiquement. Là, a sacré la formation des V-Clubs parce que là, il n'y a presque plus de suspense. À moins que, voilà, il y ait cataclysme à la fin que pour voir Vita Club perdre le trophée. Donc, ce qu'ils ont fait ce lundi contre la formation de Sangaba Lendi en Bushmaï, qu'on attendait pratiquement comme le dernier morceau du parcours de Vita pour lui rendre la tâche facile. Mais voir les Dauphins Noirs s'imposer en Bushmaï, c'est clair qu'ils vont être champions de cette édition de la Ligue nationale de football. Après, quoi qu'il se passe à Kindu, que Mazembe gagne, qu'il perde, que Maniema gagne, qu'il perde, le club a deux matchs à jouer à Kinshasa contre des adversaires qui ne sont pas vraisemblablement à la hauteur de Vita Club. Iragi parlait tout à l'heure de Lupopo qui peut jouer, qui peut lever les pieds sur
le ballon pour permettre vite à de gagner que Mazembe n'en profite pas. Mais attention, même en regardant la forme des deux équipes, c'est la nuit et le jour. Avec Club est en forme, et même avec le Popo, même s'il se donne à 200%, ce n'est pas très, très sûr qu'il puisse s'imposer à Kinshasa contre l'AS Vita Club. Donc, le titre tend la main à Vita Club et ils l'ont bien mérité parce qu'ils sont revenus très différents de ce qu'on a vu lors de la première partie de la saison. En cette deuxième partie de la saison, on sent une autre équipe de l'AS Victoria Club qui est pratiquement irrésistible parce que, en dehors des Mazembe voilà, comme d'habitude, à Kamalondo, qui lui a rendu la tâche difficile, pour les autres adversaires, c'est passé sans beaucoup de difficultés. Quand j'ai vu Vita Club s'imposer sur le FC Renaissance et sur le Daring Club Motema Pembe en l'espace de 4 jours ou une semaine seulement, ça me disait que ce club-là avait tout pour remporter le titre de la Ligue nationale de football. Et ça se confirme aujourd'hui. Il ne reste que 2 matchs pour clôturer le championnat. Et avec le club à 4 points sur son dauphin, clairement, il faut être, même l'Atlético ne l'a pas permis en Espagne. Il faut vraiment être un club qui n'est pas fait pour gagner, pour pouvoir perdre le titre dans ces conditions-là. Donc, pour moi, le club est déjà champion de la Ligue nationale de football. Il n'y a presque plus de suspense. C'est ce que moi je pense. Iradi, il est une intéressant de réaction de noter votre que, part, oui. oui, ce que je voulais, c'est que ça reste tout de même, le club reste un champion assez énigmatique qu'on ne sait pas saisir parce que dans le gros match où on veut voir le club qui se bat pour le titre, on a l'impression que les clubs, ils déçoivent souvent. Ils ont fait un match nul contre Mani Magnon à la maison, contre Mazembe. Ils ne gagnent plus depuis plusieurs années maintenant. Et donc, c'est assez incroyable tout de même de voir que la philosophie d'Ibenge, on ne sait plus la saisir. C'est qu'il ne mise plus sur le gros match, c'est-à-dire contre Mazembe ou les autres gros, ou principalement le concurrent au titre, mais visiblement, il mise sur les autres rencontres, ou plutôt Mazembe perd souvent du terrain, contre le petit notamment, cette défaite contre Dauphin Noir, on se rappelle de celle contre Rangers il y a parce qu'on sait que dans des matchs où on l'attendait plus, le champion n'a pas été présent, mais qu'après, ils ont tout de même été malins pour gagner le match le moins important, on va dire. Bref, bravo à eux s'ils arrivent à aller au bout, parce qu'ils ont tout de même un club qui est relégué, un autre qui a de l'orgueil à défendre. Messieurs, une question. Qu'est-ce qui fait la force, justement, puisque vous avez relevé, de cette formation de l'AS Victoria Club? À un certain moment de la saison, on a senti que c'était une équipe qui était en grande difficulté, mais du coup, c'est une équipe qui transpire une forme pratiquement olympique. Voilà, je voudrais, si vous permettez, revenir sur ce que Iraghi disait tout à l'heure là. Je crois que le club n'a pas du tout été décevant contre les grands clubs de la Ligue nationale de football parce que, à part la défaite contre la formation du TP Mazembe, les autres clubs du top 5, le club les a battus jusqu'ici. Ils ont battu le Daring, ils ont battu Sangaba l'Indian aller-retour, ils ont même battu Manier Maignan à Kindu. Donc, c'est suffisant. Mazembe n'a pas battu tout le monde non plus pour se retrouver là où il est aujourd'hui. Alors, la force des Vita Club, moi, je la situe au niveau psychologique. Je crois que l'élimination qu'ils ont subie, la honteuse élimination qu'ils ont subie en Ligue des Champions, a été comme un électrochoc qui les a pratiquement reboostés pour pouvoir dire que voilà, si vous amusez, vous allez faire une saison blanche et ça ne va pas arranger les choses, surtout pour la première saison des Bestines à la tête du club. Je crois vraiment, à mon sens, que cette élimination-là en Ligue des Champions dans un groupe qui était pourtant abordable à première vue, mais voilà, ils se sont fait éliminer comme ça. Et puis, en dehors de la force psychologique qui est venue justement de cette élimination-là, il y a comme une sorte de stabilité qui a été retrouvée au niveau des Vita Club sur le plan défensif. Regardez, durant toute la phase retour, en dehors du match qu'ils ont perdu contre la formation du tout-puissant Globert Mazembe, avant, avec club, c'est beaucoup de clean sheets, c'est-à-dire il y a un gardien qui est très fort dans les buts, une paire centrale, une charnière centrale qui fonctionne bien entre Rudy Makwekwe et Simone, plutôt Ousmane Ouattara, et puis
une défense à 4 qui fonctionne bien. Et devant, il y a désormais un homme providentiel qui a boitillé lors de la première manche et qui est en train de se réveiller. Je parle des Fiston Kalala Maele, qui était déjà la saison passée l'homme à tout faire de la formation de l'AS Vita Club. Donc, Fiston Maele est revenu en forme. Il y a Glody Lilepo qui monte en puissance et un milieu de terrain plutôt stable, une défense qui marche bien. Et cela fait que Vec Club est complètement intraitable sur des matchs de fin de saison. La défaite dans le Classico, je ne cesse de le dire, ça c'est une tache noire, c'est une toute autre rencontre. On ne peut pas juger avec Club lors de la phase retour sur ce match-là, mais dans l'ensemble, regardez le parcours de ces Dauphins noirs-là sur la phase retour, vous vous direz que c'est un club qui est dès loin supérieur même à Mazembe qui l'a battu, clairement. Un club qui est supérieur de loin même au tout-puissant Mazembe. Iragi, Isaac Bampende vient de relever un point important, c'est l'attaque de l'AS Victoria Club avec un Fiston Maele retrouvé aujourd'hui qui est auteur de 12 réalisations. Il bat au passage, ou encore illégal au passage, son propre record établi la saison dernière avec 12 buts inscrits sur une saison en Ligue nationale de football. Pour moi, c'est l'élément X. Vraiment, Maélé a changé énormément de choses dans la configuration offensive déjà du club parce qu'on sait qu'en première partie de saison, le club n'était pas aussi flamboyant offensivement. Et donc, pour moi, ça a été les facteurs X. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il a été décisif lors de la partie de saison la plus importante, c'est-à-dire que la deuxième. Et quand on voit à quel point il porte l'attaque de son club, c'est qu'il a aujourd'hui 12 buts marqués. Il vient de rattraper Jean Balaké qu'on croyait être parti seul emporter le soulier d'or. Mais qu'après, le deuxième meilleur buteur du club, c'est Jérémy Mombéré qui n'a que 6 buts. Et le suivant, c'est Lilepo Maccabi qui n'a que 5. Et donc, on sent tout de même le poids du joueur dans l'attaque, dans son apport offensif dans l'équipe. Et je crois que ouais, ça a vraiment aidé le club à pouvoir se positionner et retrouver ces rythmes qui leur a terriblement manqué en première partie de saison, voire aussi en Afrique. Il sera peut-être l'homme du titre pour moi. Peut-être l'homme du titre, monsieur, puisque nous parlons du titre, il y a également des clubs qui se battent en Ligue nationale de football pour leur maintien. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'AS Dauphin Noir de Goma, des clubs qui est en train de créer de la sensation en cette fin de saison après avoir battu le tout-puissant Mazembe Anglebert. Dauphin Noir est allé s'imposer face à un concurrent direct dans la course vers le maintien, le Racing Club de Kinshasa, 3 buts à 1. Iragi, est-ce que John Birindois est venu apporter ce qui manquait à cette formation des Dauphins Noirs? C'est incroyable le travail qu'il est en train de faire. Birindois, Chirongozi, c'est vrai qu'on savait déjà que c'était un bon technicien. Il a été à Maniema Union et il est parmi les gens qui ont ramené le club au premier plan. Après, il est parti, bien sûr, dans les conditions que nous connaissons. Mais c'est un entraîneur qui a cette énergie, qui arrive à la transmettre à ses joueurs et une sorte de Mourinho. Il a cette âme de Mourinho en lui. Et quand on voit ce qu'il produit depuis son retour, où Dauphin Noir vient et qu'aujourd'hui ils sont 12e au classement, un club qui était littéralement condamné à la relégation, c'est un travail énorme. Et en tout cas, chapeau bas parce que quand on joue contre Mazembe et que l'excuse d'un club qui court vers le titre, soit que l'arbitrage était mauvais contre un club qui jouait le maintien, on sent tout de suite que le travail derrière a été bon. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'ils ont confirmé plus tard. Cette victoire 3 buts à 1 contre RCK, on ne la voyait pas venir, mais on sent que c'est une équipe qui a une cohérence dans son jeu, qui retrouve de la confiance et qui s'est dit que c'est possible de se maintenir. Je les vois bien se battre jusqu'à la fin. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas, mais c'est vrai que le mood, la forme qu'ils ont pour l'instant permet de se dire que c'est un club qui pourrait être encore là la saison prochaine en Ligue nationale de football pour le grand bonheur de la partie Est parce que on sait que c'est les seuls clubs qui représentent l'Est cette année cette saison en Ligue nationale de football et que ben, voilà, ça serait bien de les revoir pour voir combien ils peuvent continuer à progresser avec cet entraîneur. Et justement, la saison prochaine, messieurs, il faut s'apprêter à vivre un derby à Goma avec la montée de l'AS Kabacha en première division de la Ligue nationale de football. Isaac Bampende, John Birindois, parlons-en un peu. Cet entraîneur qui est arrivé après le départ de Todé Farini, il traîne avec lui des chiffres qui défient en fait les statistiques à la maison. Il n'a perdu aucun match
Il a joué contre le tout-puissant Mazembe, 2-0, contre le Lubumbashi Sport. Il y avait également une victoire, 1-0 devant l'FC Saint-Éloi Lupopo. Est-ce que c'est l'homme clé qui manquait ou encore c'est la dernière pièce du puzzle qui manquait à cette formation des Dauphins Noirs? Bon, je crois que cet entraîneur-là, on a assez parlé de lui. Hein. C'est la classe de Daoula Lupembe. C'est la classe des entraîneurs dont on parle peu dans notre championnat, mais qui abattent un travail de qualité. Le paradoxe, c'est que celui qui a été éjecté de ce poste-là est allé aussi faire des miracles à l'AS Kabacha. Donc, je ne sais pas comprendre ce qui se passe exactement, mais je reconnais quand même que l'homme, c'est lui qui a remporté déjà la Coupe du Congo en 2017 avec la formation de Manier Maignan. C'est lui qui l'a mené en Coupe d'Afrique. Je crois il connaît bien son travail, clairement. Il connaît bien son travail parce qu'il a hérité d'un club qui était pratiquement au bord de la ruine, au bord du précipice, comme on dit. Parce que Dauphin Noir était, je crois, 14e quand John Birune doit être arrivé, avec beaucoup de matchs de plus que les autres concurrents dans la lutte pour le maintien. Et voilà, il arrive, il produit les résultats qu'il est en train de produire, battre Mazembe, battre Lupopo, et puis aller s'imposer à Kinshasa contre les Racing Club, qui, on le sait, c'est aussi un club qui n'est pas facile à manœuvrer. Hein. Le Daring ne l'a pas battu. L'AS Vita Club a eu beaucoup de difficultés à battre ces clubs-là, mais quand l'AS Dauphin Noir va s'imposer à Kinshasa contre le RCK, et bien, ce serait difficile et malhonnête de ne pas saluer le travail de l'entraîneur. Il est bien fait, il est un travail de qualité, ça se voit. Dauphin Noir va, selon toute vraisemblance, se maintenir en Ligue nationale de football parce que le classement me montre que le club de Goma compte déjà 29 points alors que donc Dauphin Noir est à 29 points pour 28 matchs joués et voilà, le Racing vient derrière avec 5 points de différence, même si ils ont, euh, ils ont encore un match en retard. Donc le Racing est 14e et l'AS Dauphin Noir est 12e. Donc le premier non relégable, c'est l'AS Simba qui compte un point de moins que l'AS Dauphin Noir. Du coup, le maintien est pratiquement assuré à 2 journées de la fin. Mais laissez-moi me poser cette question quand même. Pour l'avenir de notre championnat, maintenant que il y aura 3 pions de l'AS Vita Club en première division. Il y a Manier Maignan de la fratrie V-Club, Dauphin Noir de la fratrie V-Club et l'AS Kabacha qui vient d'arriver de la fratrie V-Club. Si manigance il y a, on peut considérer que V-Club, la saison prochaine, c'est 18 points assurés avant même de jouer. Ce qui s'est passé avec Manier Maignan, je crois que c'était encore une fois une entente pour que la complicité ne soit pas rendue, ne soit pas décriée par tous. Mais ça me met quand même mal à l'aise qu'on puisse avoir ce genre de choses dans notre championnat. Mais bon, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on peut changer, nous, journalistes? On va cautionner, on ne peut pas cautionner ça, mais on va faire avec. Parce que là, Kabacha, les titulaires, c'est le général Amissi qui est membre du comité d'honneur des Vita Club. Dauphin Noir, c'est le général Amissi. Manier Maignan, les tuteurs, c'est le général Amissi. Du coup, ça fait 4 clubs verts et noirs en première division de la Ligue nationale de football. Pas beau à voir en tout cas. En tout cas, c'est pas beau à voir et c'est peut-être ce qui ternit notre championnat de la Ligue nationale de football, puisqu'il y a des fratries comme ça qui se forment au niveau de la première division du championnat national. Monsieur, ça sera tout avec vous pour cette émission, le club. Nous vous disons merci infiniment pour vos brillantes participations. Merci, Isaac Vampende. Merci à vous, Marco-Emery Momo, mais permettez en quelques secondes seulement que je place un mot, peut-être qu'on l'a oublié. Le TP Mazembe risque de ne pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Je ne sais pas si vous avez regardé la manière dont se présente notre classement, le classement de la Ligue nationale de football, c'est-à-dire que Manier Maignan est à 3 points de moins que le TP Mazembe, mais avec un match en retard. Et ce match, c'est justement contre le TP Mazembe à Kindu. Donc, si Manier bat le TP Mazembe à Kindu, il le rejoint, ça fait 28-28 et derrière, il faut vraiment, non, plutôt, Mazembe aura 29 matchs joués et le même nombre de points que la formation de Manier Maignan et ça risque de péter si Manier Maignan gagne les 2 derniers matchs qu'il aura à jouer à domicile. Donc, le TP est en danger pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à vous, Iradi Elisha, pour vos commentaires. Merci Momo, ce fut un plaisir. Nous avons hâte de connaître qui sera le champion de la saison.
Et comme l'a dit Isaac, eh bien, la saison n'est pas vraiment terminée parce qu'il y a encore des surprises qui nous attendent d'ici là. Je souhaite une bonne santé à tous nos auditeurs et nos spectateurs, en espérant les retrouver bientôt. Merci à tous d'avoir prêté oreille attentive à cette émission, le club sur Foot RDC. Nous rappelons que vous pouvez toujours suivre l'actualité du football congolais sur notre site internet, le www.footrdc.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Restez avec nous. Bon vent à tous et à chacun.